Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional. Au sommaire de cette édition, l'aménagement de la nationale 154 en question à Imonville en Eure-et-Loire. 30 ans que riverains élus l'attendent, mais pas n'importe comment ni à n'importe quel prix. Aujourd'hui, 3 associations se sont mobilisées pour dire non au projet de concession autoroutière. C'est une question qui divise depuis plusieurs années. Quel est l'aménagement le plus indiqué pour la nationale 154 à hauteur d'Imonville en Eure-et-Loire? 2 fois 2 voies ou concession autoroutière. 3 associations ont en tout cas manifesté aujourd'hui pour dénoncer la seconde option. Explication Théophile Mbaka, Fanny Bouteiller. L'aménagement de la RN 154 à la sortie d'Imonville déchaîne les passions et enflamme la contestation. On va faire une voie rapide sans sortie. Ou alors, les sorties seront à la charge du Conseil général. Le Conseil général, qui n'a pas d'argent pour faire l'aménagement déjà, il est incapable de financer les sorties. Donc on aura une autoroute qui ne nous servira pas, nous, personnellement. C'est un projet qui aurait dû faire l'unanimité et qui finalement divise. Car depuis 30 ans, la population comme les élus attendent l'aménagement de la RN 154. Alors, quelle solution? Une 2 fois 2 voies financée par le Conseil général et gratuite, ou une autoroute payante et concédée au privé? Autre problème, l'autoroute inclurait les déviations existantes déjà financées par le contribuable. Cette espèce de cadeau, on va le refinancer encore une fois, puisque ne pouvant pas boucler son budget à l'aide des 1000 ou même peut-être 1500 véhicules jour qui vont passer, eh bien, il a une clause, comment dit-on, une clause de sauvegarde qui va lui permettre de récupérer de l'argent de l'État, donc du contribuable. Dernier argument massu, le coût en période de crise. Les 2 déviations de Dreux et de Chartres représentent 700 millions d'euros sur un montant global de 800 millions. Ce qui revient à dire, si l'on veut, qu'on propose un projet autoroutier pour financer globalement les 2 déviations Dreux et Chartres. On avance en plein brouillard. L'absence de consensus politique expliquerait peut-être ces atermoiements.